Total Freestyle. On est très... Ah ouais, qu'est-ce que vous croyez quoi? Bien sûr, évidemment. Alors déjà, on est très heureux d'accueillir Aurélien Ducrot. Bonjour. Bonjour Aurélien. Alors quand on parle de légende du ski freeride, on va en parler. Et la musique pour accueillir Franck Pedretti. Capitaine Flamme, qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon ami? Attention casserole, j'étais en direct samedi soir sur Bein Max. Et pour la Coupe du Monde de Nakiska, il faisait moins 33 degrés la veille, course annulée. Le lendemain, moins 23, un peu plus chaud, on s'est mis en maillot de bain. Et vous avez dit et quoi à on a l'antenne? commenté les huitièmes de finale, ça a pété le faisceau. Et j'ai dit si jamais on se quitte, si jamais un Français va sur le podium, sur la grosse boîte et gagne, eh bien je chanterai Capitaine. Allez, c'est Allez-y. parti, mon ami. On applaudit, s'il vous plaît. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, Bien sûr. aussi loin que Allez, l'infini. Et qu'en fait, il est Je suis tellement heureux. C'est avec compliqué. mon ami Aurélien, pour je vous assure, Total parfois, Freestyle. c'est compliqué pour nous aussi. Voilà, le matin, Ouais, c'est Franck, tôt, c'est- il a 10 000 fois plus d'énergie que nous. Alors, Aurélien Ducrot, pour Ducrot ou Ducrose? Ducrot, Ducrot. Il fait Voilà. la carcasse. c'est ça. Oh là là. On est en forme ce matin. Non, mais Jingle. non, ouais. Voilà, quand on parle de légende du ski freeride, c'en est bien une. Hein. Absolument, 2 titres de champion du monde, mais je crois que je vous ai ramené une petite galette qui va présenter le monsieur. 2009-2011. On regarde ça? Aurélien Ducrot, c'est qui lui? Bah c'est lui. Cette semaine, on va mélanger les latitudes avec les longitudes, sans bien évidemment croiser les spatules. Un total freestyle dédié à l'univers du ski freeride et la voile, puisque notre invité du jour, Aurélien Ducrot, double champion du monde de ski freeride, se lance à fond dans un nouveau défi, la course au grand large. Quatrième de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie classe 40, le Haut-Savoyard a fait équipe avec un certain Yannick Bestaven, grand vainqueur de l'édition 2011 et deuxième des Sables d'Olonne. Un partenaire de choix pour cette première transatlantique, le chamoignard habitué des cimes et des pentes raides a su profiter de cette grande première. Après 22 jours, 8 heures, 14 minutes et 46 secondes, le duo de choc aura donc franchi la ligne d'arrivée au pied du podium dans leur catégorie. Une très belle performance saluée par ses pairs, soit 5 622 milles, parcourue avec une vitesse moyenne de 10 nœuds et demi. À peine arrivé au Brésil que le double champion du monde de ski freeride saute dans un avion, retour sur le plancher des vaches du côté de Cham pour l'ouverture des grands montées, un rituel qu'aucun chamoignard ne doit manquer sous aucun prétexte. Ce grand bol d'air a ravivé les grands esprits du champion qui ne pourra s'empêcher de prendre le départ de la deuxième étape du championnat du monde de freeride fin janvier chez lui à Chamonix. Vainqueur de l'épreuve reine du Freeride World Tour à 3 reprises, Aurélien Ducrot va même bénéficier d'une wildcard pour participer à la super finale de Verbier sur le mythique Bec des Rosses. Pas de véritable objectif d'un éventuel troisième titre de champion du monde, juste du fun. Aurélien n'a plus rien à prouver. Cet hiver, le Haut-Savoyard va donc se concentrer sur l'image avec le tournage d'une web série. Mais à peine sa saison d'hiver commencée qu'il garde en tête ses ambitions maritimes, un objectif majeur en 2016, s'aligner au départ de la prochaine édition du Vendée Globe, la course en solitaire autour du monde. Ah, les sensations sont bonnes, ça glisse. Alors, on va réexpliquer. On reste sur le même élément, pas la même consistance, de la neige à l'eau, parce que c'est ça. Oui, c'est une légende du ski freeride, on l'a dit, mais qui s'est mis à la voile, 4e de la Transat Jacques Vabre récemment sur les classes 40. Ouais. Pourquoi ça vous est passé par la tête? Pourquoi vous vous êtes dit, allez, on va se mettre à ça et on va s'y mettre à fond pour être performant? Ça s'est fait d'une belle rencontre avec Adrien Hardy, qui m'a proposé en 2007 d'être parrain de son bateau. Donc j'y connaissais rien à la voile, j'avais jamais fait ça. C'est comme ça que j'ai découvert la mer, le monde des marins. Et à force de traîner un petit peu sur les pontons, de rencontrer marin par marin, Sébastien Josse, François Gabard et ainsi de suite, ils m'ont raconté un peu tous leurs récits, toutes leurs aventures. Ça m'a éclaté. J'ai pris la décision d'acheter un bateau en 2010 et de tenter l'aventure d'une transatlantique en solitaire que j'ai faite en 2011. Et au départ, c'était vraiment histoire de faire une transat, tenter Histoire de l'aventure de s'amuser, ça, voilà. voilà, entre guillemets. De vivre une aventure. Voilà, de vivre une aventure. Et au final, l'aventure, j'en suis devenu mordu et j'ai envie de continuer et de pousser l'histoire le plus loin possible maintenant. Parce que la suite, on vient de le voir dans le sujet de Franck, c'est le Vendée Globe en 2016. C'est l'idée, ouais. Ça veut dire quoi? Que vous allez mettre petit à petit votre carrière de skieur en stand-by? Bah forcément, la carrière de skieur, entre guillemets, en prend un petit peu un coup parce que là, typiquement, la Transat Jacques Vabre s'est terminée la semaine dernière, donc le début de saison a été déjà pas mal entamé, mais pas complètement en stand-by non plus. L'idée, c'est de continuer à faire les deux.
carrière de skieur s'arrête beaucoup plus tôt qu'une carrière de marin, donc doucement, je vais glisser un peu plus vers la mer. C'est un petit peu l'idée. Moi, j'ai une question pour Ouais. toi. En préparant le sujet, j'ai découvert que tu avais l'angoisse du poteau noir. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai découvert donc le Ouais. poteau noir. Ça s'est bien passé, cette zone un petit peu compliquée en mer? Ça a été. On explique en 2 mots, hein, le poteau noir. Alors, le poteau noir, en 2 mots, Moi, je croyais que c'était, quand j'étais petit, je croyais que c'était un poteau noir. Le truc, non, mais c'est vrai. Voilà. Ouais. Non, en fait, c'est une zone Merci de... les gars. Voilà, là vous suivez là. Là il y a du monde. Ok, allez-y. C'est une zone entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est un peu une zone de tampon météo entre les deux systèmes météo de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et donc, c'est des vents très perturbés avec énormément de nuages, énormément de grains. Et donc, c'est une zone très particulière à traverser où tu peux passer de 50 nœuds à 0 nœuds avec des pluies diluviennes. Et oui, c'était la première fois pour moi que je passais le poteau noir sur cette course. Ça a été difficile. On a passé 5-6 heures arrêtées et ainsi de suite. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que pendant que tu étais en mer, il y a eu une étape qui a été annulée. Et Oui, le Freeride World c'est vrai. Tour, Ah, c'est bien, ça vous arrange. peut-être, pourquoi pas, repartir. Alors, sur 2 étapes, on l'a vu, Cham et Verbier. Ouais. Mais pourquoi pas Bah, tout c'est faire? sûr Parce que que- là, pour le coup, 3e petit dans la poche. Bah écoute, d'un coup, la question se Ah repose. ouais, au niveau du timing, ça La là, ça question tombe se plutôt bien. repose. Ouais. Voilà, j'avais pris la décision de ne pas faire tout le championnat du monde parce que la première étape était prévue le 18 décembre au Canada et que ça allait pas le faire. Bah maintenant, la donne a changé. Allez, on regarde juste après ça. C'est quoi le Freeride World Tour? Ambiance. Ah, vous êtes des malades Voilà, hein, quand vous même. êtes des tarés. J'ai envie Ah, quand voilà. même, hein. Quand on s'appelle Aurélien Ducrot, double champion du monde 2009-2011, c'est un petit peu ça, opération Banzai et fines herbes. Jingle. Juste, avant de vous laisser, je trouve qu'il a des faux airs de Jonathan Rhys-Meyers, l'acteur de Matchpoint. Un petit peu, Aurélien ouais. Ducrot. Bref, c'était pour moi, ça me fait plaisir. Continuez. Il faudrait peut-être y retourner quand même. 2009, 2011, 2012 on saute, 2013 ça y est on est dedans. Et pourquoi pas un titre en 2014? Écoute, les projets n'étaient pas là. Maintenant, on se pose un peu la question, mais j'ai lancé d'autres projets en cours qui sont plus basés sur l'image. Et donc, je pense que je vais continuer là-dedans. Après, il y a un moment, il faut savoir aussi changer un petit peu. On ne peut pas être sur tous les tableaux, quoi. En tout cas, Physiquement, ça lui a démangé les spatules. Parce que Alors, quand on il le était en sent, mer, à ouais. peine arrivé au Brésil, hop, les grands montées pour l'ouverture. Ah, et Parfait. puis là, on sent qu'il est réactif. Voilà, ça le chatouille un petit peu. On va rester sur les hauteurs la semaine prochaine avec un invité ouais. vraiment marquant. Eh ben oui, Ouais. c'est une belle rencontre, une belle histoire. Alors, pas de palmarès sportif pour ce garçon, je l'ai rencontré pendant le Téléthon. Claudie Robin, qui est partie sur le North Shore, qui a réalisé son rêve. Je crois qu'on a l'image, un petit coucou. Et c'est un surfeur non-voyant qui est allé à la rencontre de Derek Rabello, un autre surfeur non-voyant. Vous allez voir une histoire très très touchante la semaine prochaine dans le Total Freestyle. Salut l'Expresso, c'est Claudie Robin de Surf en direct d'Hawaï pour le Total Freestyle. Donc, on verra avec lui ce que ça fait d'être non-voyant, de pratiquer le surf. Ça sera extrêmement enrichissant, Très, très fort. intéressant. Aurélien Ducrot, merci, applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le champion du monde. On se retrouve dans un instant. Et puis Total Freestyle revient la semaine prochaine. Dans une vingtaine de minutes, c'est le coach Vincent Paridi avec une autre légende de la boxe cette fois. C'est Fabrice Bénichou, une de mes idoles de jeunesse, sincèrement. Allez, on termine en chanson. Allez. Pour sauver tous les hommes. Quel bel organe. Franck Pedretti. À tout de suite. Eh ben ça c'est fait. Merci. Merci beaucoup.